Le bureau politique national du Parti démocratique de Guinée porte à la connaissance du peuple militant et croyant de Guinée la tragique nouvelle ci-après. Dieu le Tout-Puissant a rappelé à lui le grand révolutionnaire et sincère croyant que fut le président Ahmed Sékou Touré. Il était 20h23, temps universel, le lundi 26 mars 1984. Elhaj, tu dis que le corps, que Ahmed Sékou Touré était là. Hein? Tu as vu. Je l'ai vu de tes yeux. De mes propres yeux avec les Marocains que le roi a envoyés pour faire les toilettes funèbres. On a fait ensemble. Toi, tu as vu le corps. Alors que tous ceux qui écoutent oui. Évasion FM se fassent définitivement leur religion de cette question et qu'ils considèrent comme des balivernes ce qui dépasse l'extraordinaire. On m'a appelé, je suis rentré. Tu étais au palais? Oui, j'étais au palais, mais je n'étais pas dans la salle des actes. Voilà, des actes. J'étais dehors. On m'a appelé, Soumaïla Touré a dit, toi, tu dois aller assister aux toilettes du président Ahmed Sékou Touré. Parce que toi, non seulement tu es le grand imam, tu es le ministre des Affaires étrangères, tout le monde connaît ministre des Affaires religieuses. Oh, voilà, religieuses, islamiques. Mais tout le monde connaît aussi ta famille à Kankan. Donc, dans des circonstances de ce genre. Et là, s'il te plaît, juste une parenthèse. Oui, oui, ta famille à Kankan, c'est une famille d'érudits, oui, d'imams. Oui. Et voilà. Oui. Soit dit en passant, oui. Oui. Alors, c'est ainsi qu'on est parti, on m'a ouvert la porte, j'ai trouvé les Marocains adossés au mur comme ça. Le corps du président père sur lui était installé sur quelque chose. Un catafalque ou voilà. Oui, d'accord, voilà, un promontoire, oui. Voilà. C'est comme ça qu'on a fait tout. Les toilettes et tout ça, après on l'a réhabillé. Il y avait même sa chuchia blanche à côté de lui, dans son cercueil. C'est moi qui ai pris ça. Lorsqu'on a fini, je suis sorti, j'ai vu Ahmed, son fils Ahmed. Je lui ai donné ce Mohamed Touré. Oui. Je l'ai vu de mes propres yeux. C'est après maintenant qu'on a été exposé son corps devant sur la scène. Voilà, sur la scène. Mais puisque son visage était voilé, alors on a profité de cela pour dire qu'il n'est pas venu. Certains disent qu'il est resté au Maroc, d'autres disent non. Lorsqu'on a été 29 pour poser son corps là-bas, les membres du bureau politique national étaient en réunion. La tension brûlait entre eux. La situation était devenue tellement explosive qu'on ne pouvait rien contre. C'est en ce temps-là, nous, les membres du bureau politique national étaient dans une salle. Dans la salle voilà. Des actes. Oui, voilà. Ils discutaient. Nous, moi j'étais membre du comité central, donc je ne pouvais pas rentrer. Mais on était dehors, on attendait les discussions. Au cours de la discussion, quelqu'un a dit, on discute comme ça, on a oublié le corps du président. Je ne sais pas qui a dit ça. Que Ismaël Touré a dit, ah oui, c'est vrai. Un autre a dit, est-ce qu'on peut laisser le corps du président Ahmed Sékou Touré, notre président, dans les mains des étrangers? En l'occurrence des Marocains. Oh. Des oulémas marocains. Voilà. Sans qu'il y ait aucun Guinéen, Ismaël Touré a dit, ah oui, c'est vrai. Je me rappelle, c'est lui-même qui a dit ça.
Ismaël Touré. Ismaël Touré. Frère cadet de Ahmed Sékou Touré. Oui, frère cadet de Ahmed Sékou Touré. Le 21 mars 1984, Ahmed Sékou Touré s'exprime pour la dernière fois devant les syndicalistes de la CEDEAO. Ses convictions sont intactes. Il s'agit de faire l'Afrique nouvelle. Il s'agit de faire de la sous-région de l'Afrique de l'Ouest un élément dynamique dont la contribution à l'édification du continent serait à retenir, et en tout cas, serait à la dimension de la farouche volonté des États de l'Afrique de l'Ouest de devenir chaque jour africains, en se débarrassant de toutes les séquelles de la domination étrangère, en affirmant non seulement la volonté d'être, la volonté de devenir, mais en assumant la responsabilité dans l'édification de bases solides à l'économie africaine, dans l'affermissement des valeurs socio-humaines de nos peuples. Écoutons Léopold Sédar Senghor parler de l'homme qui a eu le courage de dire non à la France. Sékou Touré est un homme complexe. Je crois que son malheur a été de n'avoir pas pu prolonger ses études jusqu'à l'université, car il avait des qualités. C'était un homme intelligent, c'était un patriote et c'est un homme qui aimait profondément l'Afrique. Il y a sa longue lutte contre le colonialisme et en faveur de l'indépendance. Il y a le tournant qu'il a pris il y a quelques années quand il a fini par voir clair dans le jeu du communisme international. Mais on ne peut pas oublier la dictature sanglante qu'il a exercée sur la Guinée pendant quelques 2 décennies. Encore une fois, l'homme n'est pas banal, l'homme n'est pas méprisable, ce n'était pas un saint, ce n'était pas un démocrate, mais je crois que profondément, au fond de lui-même, c'était un patriote africain. Sékou Touré gagnera la Guinée Kaluma-Zanzé. Wote de Samrouza Zangasila. Sékou Touré gagnera la Guinée Kaluma-Zanzé. Wote de Samrouza Zangasila. Sékou Touré gagnera la Guinée Kaluma-Zanzé. Wote de Samrouza Zanzatila. Sékou Touré gagnera la Guinée Kaluma-Zanzé. Wote de Samrouza Zangatrazila. Sékou Touré gagnera la Guinée Kaluma-Zanzé. Wariko tandali la trambe, wariko tandali le tourne, wariko tandali la trambe.